Bienvenue dans les Caraïbes, où vous essaierez de devenir le pirate le plus redoutable. Dans Pirates de Maracaibo, il faudra naviguer sur les mers, faire des raids, des explorations, piller des trésors et améliorer votre navire. Le jeu se déroule dans l'univers de son grand frère, Maracaibo, mais il s'agit bien ici d'un jeu totalement autonome, plus rapide, plus simple, mais qui reste stratégique et très plaisant à jouer. Les règles s'assimilent rapidement, et entre la diversité de la mise en place et les différents modules que vous pourrez ajouter dans vos parties, le jeu nous offre une très belle rejouabilité. Le mode solo se joue contre un automa, il est intuitif, il reste fidèle au jeu multi, et la difficulté est bien équilibrée. Je vous explique tout de suite les règles en faisant une partie solo. Allez, c'est parti. Voici donc une mise en place pour le mode solo qui correspond aussi à une mise en place pour un mode de 2 joueurs d'ailleurs. C'est vraiment similaire à part les plateaux là qui sont des plateaux spécifiques à l'automa qui sont retournés du côté mode solo. Mais sinon c'est la même chose. Là au centre vous avez le plateau central, on va dire, c'est là où vous allez naviguer avec votre navire qui est constitué de plusieurs cartes. Alors c'est des cartes spécifiques de mise en place, des cartes de niveau 1. Que j'ai mis de façon aléatoire, donc d'une partie à une autre, vous n'allez pas les retrouver au même endroit, et j'en ai même mis certaines de côté, donc il y en a même avec lesquelles on ne jouera pas, et peut-être dans une prochaine partie, je jouerai avec. Donc tout ça pour vous dire que déjà, rien que dans la mise en place, on a quand même une certaine variété, et ça permet une bonne rejouabilité juste pour la mise en place. On a ici les îlots trésors, là, les 3 îlots trésors, donc là, ils nous disent de le mettre comme ça, mais encore une fois, après plusieurs parties, vous allez pouvoir faire un arrangement différent au niveau de la carte. Alors, au niveau de cette carte, vous avez 3 types de cartes différentes. Vous avez déjà tout d'abord les cartes qui sont le plus présentes, ce sont les cartes développement. Alors, ces cartes développement, quand on va dessus, on va pouvoir les acheter. Donc, si je l'achète, je vais dessus, je paye le coût qui est inscrit en haut à gauche. Je la récupère pour moi et j'en place une nouvelle. Et cette fois-ci, ça sera une de niveau 2. Donc on a un sacré paquet de niveau 2. Donc encore une fois, dès qu'on va aller changer, remettre des nouvelles cartes, ça va être des cartes peut-être nouvelles qu'on ne connaît pas. Autre information sur ces cartes de développement. Donc le coût ici, c'est les points de victoire que ça va nous rapporter en fin de partie. Ici, alors on n'a pas toujours ce symbole-là, mais dès que vous avez du fond vert, ce sont des revenus qu'on fera en fin de manche. Donc en fin de manche, là, ça me fait un revenu de 3 sous, 3 doublons. Et là, c'est le type de carte, c'est une carte navire. Ça pourrait être important pour les objectifs notamment. Et ici, très important, c'est l'action. Alors là, vous voyez qu'il y a un signe infini, donc c'est permanent. Donc si j'achète cette carte, je la mets à côté de moi dans mon aire de jeu. Et tout le temps, pour toute la partie, j'aurai toujours plus de sabres. Voilà, ça c'est permanent. Donc vous en avez plusieurs, des cartes développement qui vont faire d'autres effets, qui certaines ne vont pas avoir du tout de revenus, mais vont être peut-être plus puissantes. Les revenus, c'est soit des pièces, soit des points de victoire. Ensuite, vous avez les cartes îles, lieux, les cartes lieux, comme ceci. Alors les cartes lieux, elles ont toujours ce symbole devant qui est le symbole d'amélioration du navire, parce que vous allez, au fur et à mesure, améliorer votre navire ici. Ça, c'est votre plateau navire que vous allez améliorer avec des cubes au fur et à mesure. Ça va vous donner des bonus qui sont pour la plupart permanents. Et ensuite, vous allez faire l'action ici de l'île. Donc là, c'est l'action, par exemple, explorer. Sur une carte lieu, vous pourrez explorer, vous pourrez faire des raids, vous pourrez creuser. On reviendra sur toutes les actions possibles. Certaines cartes lieu ont une petite tuile comme celle-ci dessus. Alors ça, c'est mis de façon aussi aléatoire à la mise en place. Il y en a 6 comme ça à distribuer. Et c'est que sur les cartes îles, de façon à ce que dès que quelqu'un arrive sur cette carte, on rajoute un trésor. Donc là, c'est un trésor perle blanc. On va rajouter tout de suite un trésor ici. Vous avez les perles ici, l'or ici et les émeraudes ici. Voilà, c'est les 3 types de trésors qu'on peut rencontrer dans le jeu.
Dernière carte que on retrouve, ce sont les cartes résidence. Alors celle-ci, elle coûte un peu plus cher. Donc vous voyez, le coût pour aller mettre une résidence ici, c'est 16 doublons. À la fin, en fait, on va regarder, ça va être pour des points de victoire. Pour chaque objectif validé, 4 points de victoire, max 24. Donc ça, les cartes résidence, c'est assez fort. On peut se faire beaucoup de points de victoire en fin de partie. Le premier qui va venir sur cette résidence va gagner 2 points de victoire immédiatement. Et après, on a le droit de mettre qu'un seul jeton de sa couleur sur une résidence. Je n'ai pas le droit d'avoir 2 jetons de ma couleur sur une résidence. Et écoutez, on a fait le tour. On reviendra un petit peu plus tard sur les différentes actions et les mécaniques du jeu. On va se déplacer, donc comme ça, avec notre navire. On a toujours le droit à 3 déplacements. 3 déplacements, ou moins, bien sûr. Mais il faut toujours avancer. C'est-à-dire qu'au début, on est juste devant ici. Et bien, il va falloir avancer, au moins ici. Je peux avancer jusqu'à 3, donc je peux avancer de 1, là ou là. Après, je peux faire 2 et 3, par exemple. Je pourrais avancer jusque là, du moment que j'avance avec des cartes, sur des cartes qui sont connectées entre elles. Mais il faut toujours que j'avance. Si je commence mon tour ici, je ne peux pas faire un seul déplacement ici, je n'ai pas le droit, il faut que j'avance. Il y aura une petite course, entre guillemets, parce que vous verrez qu'à la fin, on va arriver sur le golfe, et après sur Maracaibo, et en fin de compte, là-bas, vous allez avoir des actions qui sont assez fortes, et dans les premières manches, le premier qui va à Maracaibo, il met fin à la manche, donc il n'y en a qu'un qui pourra aller faire ces actions-là dans les 2 premières manches. Dans la 3e manche, c'est différent, parce que tout le monde va jouer de façon à ce que tous les joueurs aient fait le même nombre de tours. Alors ensuite là-bas vous avez le petit plateau exploration parce qu'on va aussi explorer et on va avoir une action qui va nous permettre d'explorer. Donc là ici on va faire avancer notre explorateur et au moment où on s'arrête on fait l'action directement sur laquelle on s'est arrêté, classique. Et plus on va aller loin et plus à la fin on va marquer des points de victoire, 4 points de victoire à chaque fois que je traverserai une rivière, mais à la fin de partie. C'est résumé, si j'arrive là, je fais 16 points de victoire, 12, 8, et si je passe que la première, j'ai 4 points de victoire. Donc ça, c'est le petit côté exploration qui est sympa, plusieurs chemins possibles. Ça peut être une technique, une stratégie. Ensuite, on a des plateaux. Premier plateau, c'est notre repère. C'est là qu'on va venir mettre les trésors, justement, qu'on va aller chercher ici sur les 3 îles. Et une fois qu'on a pris un trésor, on va le mettre ici si on prend une émeraude, ici si on prend de l'or, ici si on prend une perle. Et ici, vous avez une petite case bonus. Donc, s'il n'y a pas encore de trésor ici, on met son trésor, on gagne directement ce qui est imprimé sur le repère. Et ensuite, avec une action spécifique qui est l'action de enterrer, on va pouvoir faire glisser nos trésors qui sont au-dessus vers le bas, ce qui va nous permettre de débloquer encore des nouvelles actions et aussi à marquer un peu plus de points de victoire parce qu'à la fin, les trésors, même s'ils sont en haut, ils vont nous rapporter des points, mais quand on les descend, à chaque trésor enterré, ça fera 2 points de victoire en plus supplémentaires, donc c'est pas négligeable, surtout qu'il y a des actions qui sont pas mal. Et dernière chose, le plateau navire, donc là vous voyez que vous allez améliorer votre navire en commençant ici par la gauche. On n'a pas le droit de dépasser ici tant qu'on n'a pas amélioré 2 zones. Vous voyez, c'est indiqué ici par le 2. Ensuite, on va pouvoir aller améliorer ici quand on aura 2 pions amélioration. Une fois qu'on en aura 8 en tout, ici, on pourra continuer et ainsi de suite. Donc plus on avance, plus les actions sont fortes et intéressantes. Et à la fin de la partie, donc, ça se joue en 3 manches. On va une première fois jusqu'à Maracaibo, fin de la première manche, on revient au départ, on fait ça une deuxième fois, on fait ça une troisième fois. La troisième fois, on fait en sorte que tous les joueurs aient joué, et après, on regarde le nombre de points de victoire, il y aura des petits calculs à faire à chaque fois. La piste de points de victoire, c'est tout autour ici, et celui qui a le plus de points de victoire gagne. Donc c'est relativement simple, c'est très intuitif. Une fois qu'on a les codes et qu'on voit les icônes, c'est clair.
Franchement, on revient pas beaucoup, enfin peut-être la première partie, mais en tout cas après on revient plus du tout au livret de règles. C'est très clair, c'est relativement rapide. Ils mettent une demi-heure par joueur environ, et franchement, c'est ça. Il y a une demi-heure par joueur. Le mode solo, je vais vous l'expliquer, donc je vais vous expliquer les règles en faisant une partie solo, comme ça je vous explique en même temps les règles du solo. Mais une fois que vous savez jouer en solo, de toute façon, les règles du multi, c'est la même chose. C'est la même chose, hein, donc c'est ça aussi qui est bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas une énorme différence quand on joue en solo. On a vraiment l'impression de jouer avec quelqu'un d'autre, en fait. Hein, contre quelqu'un d'autre, en tout cas. Donc voilà, je vous explique tout ça tout de suite. Alors encore deux, trois petites choses à vous dire au niveau de la mise en place. On n'a pas parlé de ces tuiles. Ces tuiles-là, ce sont les tuiles marché noir. Alors elles sont recto verso, et au niveau de la mise en place, il y a un joueur qui va les mettre au hasard de n'importe quel côté, et après tout le monde va jouer avec les mêmes faces. Donc elles sont numérotées A et B, et on le fait au hasard, et après tout le monde joue avec les mêmes. Ces tuiles-là, en fait, on va les mettre, on a le droit de les mettre uniquement sur des tuiles, sur des cartes îles, et on a le droit d'avoir qu'un seul marché noir. C'est-à-dire que si j'ai un marché noir ici, mon adversaire ne pourra pas en mettre un à lui ici, et moi je ne pourrai pas en mettre un deuxième non plus ici. Donc uniquement sur les îles. Ces tuiles-là, on active en fait l'effet tout de suite quand on la pose, et après quand on revient dessus, si c'est un marché noir à moi, je pourrais encore l'activer. Les tuiles proue, parce qu'on va pouvoir mettre la proue sur notre navire, ici. Hop, ça s'emboîte ici. Donc ça, pour faire ça, il n'y a pas le choix. C'est une action d'amélioration du navire qui est ici. Donc il faut payer 3, et on en achète une, et une seule par partie. On ne peut pas en avoir plusieurs. Donc c'est des actions bien spécifiques, soit du one-shot, soit c'est permanent. Et des tuiles proue, on va en prendre autant de joueurs plus 2. Alors dans le mode solo, on en prend 3, parce que l'automa ne va pas en prendre pendant la partie. Et il faut savoir que dans la boîte de jeu, il y en a 14, je crois. Donc vous voyez, il y a encore une fois, là, il y a beaucoup de rejouabilité au niveau de ces tuiles. Et aussi, je ne vous ai pas parlé des cartes quêtes. Donc ça, on va en tirer 2 au début du jeu. Et on va en garder une. Alors, il y a toujours 2 espaces, en fait, en haut et en bas. Par exemple, là, il me faudrait que j'ai acheté 2 cartes personnages et avoir traversé une rivière avec mon explorateur. Et à la fin de la partie, je gagne 3 points de victoire. Si j'ai 3 personnages et que j'ai traversé 2 rivières, j'ai 8 points de victoire. Alors, je ne fais pas ce qui est au-dessus. Si j'arrive à faire celui-là, c'est 8, hein, c'est pas 8 plus 3. Donc, c'est toujours décomposé comme ça au niveau des cartes objectifs. Alors, dans le mode solo, l'automa, d'ailleurs l'automa, on lui a donné un petit nom, c'est Jordan. Alors, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Jordan, c'est dans le livret de règles, il l'appelle Jordan, hein, voilà, on va jouer contre Jordan. Et lui, il en prend une déjà, parce que ça aussi, ça va faire des points de victoire pour lui. Donc lui, hop, il en a une. Ensuite, alors, le mode solo se joue avec des cartes, comme ça, pour diriger l'automa. Et il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes B et les cartes A. Voilà, il y en a 6 de chaque. Et ça va réguler la difficulté. Donc c'est très simple, c'est que de toute façon on va jouer avec 6 cartes. Au début, la première fois que vous allez jouer avec les 6 cartes A, c'est les plus simples. Si vous arrivez à battre Jordan, et vous allez dire la prochaine fois j'enlève une A et je mets une B, ça sera un petit peu plus dur. Après, si j'enlève 2 A et je mets 2 B, un peu plus dur, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc en fait, la difficulté va pouvoir se faire vraiment très facilement à l'aide de ces cartes, hein, c'est tout simple.
et c'est vachement bien fait. Donc là, je vais vous faire une partie facile. Alors, moi, j'ai déjà fait une partie facile. J'ai perdu, mais pas de beaucoup. Donc, pour vous dire que c'est quand même assez bien pensé, assez bien jaugé la difficulté, parce que en mode facile, j'ai presque gagné ma première partie. Donc je pense que là, voilà, je vais essayer de gagner contre Jordan, enfin, en mode facile, et après je vais rajouter au fur et à mesure des cartes B. Donc ça va être la pioche, je vous expliquerai comment ça se passe en détail. Ensuite, le premier joueur, il va prendre 10 doublons. En mode solo, vous êtes toujours le premier joueur. Et donc je vais prendre mes 10 doublons tout de suite. 5, 6, 8, 9, 10. Voilà. Il faut savoir qu'en mode solo, Jordan, il va pas dépenser d'argent et il va jamais en gagner non plus. Donc au moins ça, c'est simple. Il n'y aura pas ça à gérer au niveau de Jordan. Ensuite, on va prendre... Moi, je vais prendre... Donc lui, il a pris une carte objectif. Moi, je vais en piocher 2 et je vais en choisir une. Alors, là, c'est si j'arrive à avoir en tout un revenu de 4 points de victoire, je gagnerai 3 points de victoire à la fin, et 7 points de victoire, un revenu. Il faut que j'additionne en fait toutes mes cartes avec un revenu. Si j'ai au moins 7, hop, tout de suite, c'est 7 points de victoire à la fin. Et la deuxième, il va falloir... Alors attendez, ah oui, il faut que j'ai enterré 2 trésors, 2 ors. Et là, si j'ai enterré 3 trésors or, 6 points de victoire à la fin de la partie. Alors, si on regarde bien au début de partie, les niveaux 1, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de cartes qui nous font un revenu au niveau des points de victoire. Il y en a une là qui fait 2 et une qui fait 1. Sinon, au niveau des revenus, on est essentiellement sur de l'argent. Voilà, c'est des doublons souvent qu'on gagne. Donc je ne vais pas partir sur cet objectif-là, je vais plutôt partir sur les trésors de type or à enterrer. Voilà, donc ça je le garde pour moi. L'autre est défaussé. Alors en multi c'est pareil, c'est-à-dire que tout le monde va prendre 2 cartes objectifs, va en choisir une. Après, toutes celles qu'on n'a pas choisies, on la remet dans la pioche objectif, on mélange. Et on va retourner 2 objectifs en fait visibles. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir piocher un objectif, soit on va piocher une des 2 qui sont visibles, soit on peut piocher le dessus de la pioche. Donc là voilà, là c'est des personnages, des bateaux et des cargaisons. Là, donc il faut avoir un petit peu de tout en type de carte. Et là c'est des cartes avec des effets immédiats. Le petit éclair, ça veut dire je fais l'effet tout de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 qui sont face visible. Donc quand je pourrais piocher un objectif, d'ailleurs Jordan pourra le faire aussi. Il pourra me piquer les objectifs, le petit saligo. Donc là, je pense qu'on est pas mal au niveau de la mise en place. J'ai rien oublié. Donc vous êtes toujours le premier joueur, ça veut dire qu'en fait à la fin de la partie ça sera toujours Jordan qui va jouer en dernier. Donc à moi de commencer, à mon tour de jeu, je commence par effectuer un déplacement. Donc je prends mon bateau et je peux me déplacer jusqu'à 3. Et ben je vais faire 1 et 2, je vais aller tout de suite sur une carte lieu. Alors déjà je regarde s'il y a une tuile comme ça, c'est pas le cas. Donc je ne rajoute pas de trésor. Et ensuite, je fais les actions qui est indiquées. Donc toujours, les îles, il y a amélioration. Donc je prends un petit cube gris et j'ai le droit d'améliorer tout de suite mon navire. Alors je vous explique. Ça, je gagne tout de suite 3. Ici, je gagne tout de suite le bonus de l'emplacement de mon explorateur. Donc là, je suis sur la première case, donc ça me ferait 3. Là, je prends un objectif. Là, j'ai plus un sabre tout le temps. Là, les cartes que je vais pouvoir acheter, les cartes développement, vont me coûter 1 de moins. Et là, j'ai toujours plus 1 en exploration. Mais écoutez, comme après, je vais pouvoir faire l'exploration, je vais me mettre tout de suite plus 1 en exploration.
Et je fais l'action d'à côté. Donc là, j'ai 3 avec le symbole exploration. Ça veut dire que je peux aller jusqu'à 3. Grâce à mon amélioration de navire, je vais aller jusqu'à 4. Donc je peux faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, c'est la même chose. Bah, je vais aller à fond. Hein. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc ça me fait... quoique... je suis en train de me tâter parce que là, je vais chercher un trésor or. Sachant que ça fait partie de mon objectif. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Et donc je ne dépense pas, je ne vais pas dépenser mes 4. C'est peut-être un peu dommage. Non, allez, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je change d'avis. Je vais aller chercher un objectif. Et ceux qui sont là me plaisent pas des masses. Je vais prendre sur la pioche. Alors, on va regarder tout de suite. Ah bah voilà, là c'est les perles. Donc voilà, il me faut 3 trésors de perles. Alors là, il n'y a pas la pelle, donc c'est pas forcément enterré. Hein. Et si j'ai 5 perles, c'est 7. Ok, donc bon. Il va falloir que j'aille chercher du trésor. Et bah écoutez, regardez, c'est déjà la fin de mon tour. Donc du coup, c'est à Jordan. Alors, il faut savoir que en multi, alors c'est un petit peu vrai aussi en solo, si vous finissez sur la même case que quelqu'un, vous devez lui donner un doublon. Si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, bah tant pis, hein, vous y allez, vous lui donnez rien. Là, avec Jordan, si il vient, bah, je prends un doublon de la réserve, et si moi je vais sur sa case, eh ben, je paye un doublon à la réserve. Donc ça revient un petit peu au même. Alors lui, en fait, il va piocher sa première carte, et on va regarder tout de suite. Donc, il y a toujours en fait plusieurs options à chaque fois hein, dans les cartes de Jordan. Oula, attendez, parce que là j'ai pris une B là. Et non. Ah oui, non, là c'est la pioche des B. On a dit qu'on joue avec les A, hein, on va se calmer. Hein. Donc je pioche une A. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc il y a toujours plusieurs options. Et on commence par celle du haut. Si c'est possible, on la fait. Si c'est pas possible, on passe en bas. Si c'est pas possible, on passe en bas. On peut toujours faire celle qui est là. Donc on va regarder en haut. On nous dit objectif. Donc on va regarder où il y a une carte île, hein, parce que souvent il va se déplacer sur une île, avec un objectif à aller chercher. Et ben en fait la carte île avec l'objectif, elle est tout là-bas. Donc elle n'est pas du tout à portée. Donc on va passer en dessous. Et on voit que c'est le symbole de l'exploration. Et là, bah, c'est la carte où je suis. Donc il va y aller. Il va y aller. Hein, c'est son objectif. Hein, voilà, c'est écrit là. Donc il y va. Comme il va sur ma case, et ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il va me payer. Mais bon, je me sers de la réserve. Un doublon pour moi parce qu'il vient sur ma case. Et ensuite, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'on regarde, hein, c'est vraiment tout simple. Lui aussi, il va améliorer. Alors, lui, quand il améliore, il va améliorer son navire de la même façon, sauf que c'est pas exactement le même plateau. Hein. C'est le plateau, là, c'est le plateau joueur, et de ce côté-là, c'est le plateau Jordan. Il commencera toujours vers le haut, après il descend, après il va en haut, après il descend. Voilà, c'est toujours comme ça. Et bah, on fait ce qui est marqué, quoi. Donc là, vous voyez, ça, en fait, ça veut dire qu'il va avancer ce cube sur son autre plateau. C'est le cube justement de l'exploration et du raid. Alors, on va lui mettre son petit cube sur son navire, qu'il améliore, et donc on fait tout de suite l'action qui est d'avancer ce cube-là. Donc en fait, je vous explique hein, rapidement. Hop, ce plateau-là, le repère de Jordan, il nous montre en haut les actions qu'il va faire quand il va faire l'action explorer. On va regarder le cube, hop, il fera cette action-là. S'il fait l'action du raid avec les dés, on va regarder en bas, il fait cette action-là. Donc plus il va avancer ce dé-là, plus les actions ici sont fortes hein, pour lui. Donc là, dès le début, hop, il améliore ça. Et donc, il a 3 de déplacement, hein, on regarde la carte, hein, c'est comme moi en fait, hein, c'est exactement comme moi, sauf que moi j'avais un +1 sur mon navire, lui il l'a pas. Donc il va avancer de 3, lui aussi. 1, 2, 3.
Donc moi, oui, c'est vrai, moi j'avais avancé de 4. Si j'avais été là, il sautait par-dessus moi, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de case. Hop, il passe au-dessus. Là, il reste derrière. Et lui, Jordan, il ne va pas faire l'action qui est écrite sur le plateau exploration, contrairement à nous. Il va faire l'action qui est écrite sur son plateau repère. Et donc là, on voit qu'il va faire plus 1, justement, au niveau de l'exploration. Donc, il est aussi à 4. Donc, il va me passer devant. Il va passer au-dessus. 1, 2, 3, 4. Et il gagne tout de suite 3 points de victoire. Vous allez voir que Jordan, les points de victoire, il va en marquer pas mal. Hein. Il va en marquer pas mal. Et moi, en général, j'arrive à le rattraper à la fin de la partie quand je comptabilise mes points de victoire. Mais il fait peur, hein, le petit Jordan, là, au début. Hein. Et voilà, fin de son tour. Et vous voyez, en fait, ça s'enchaîne comme ça. Donc ça va assez vite. Alors quand Jordan a le choix d'un chemin, en fait, en exploration, il choisit toujours le chemin le plus long. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi, je vais regarder un petit peu mes objectifs. Pour l'instant, c'est vraiment que des trésors. Pour aller chercher des trésors, il faut faire des raids. Et les raids, c'est ces actions-là de dés. Et d'ailleurs, je peux tout de suite aller... Je ne vais pas traîner parce que lui, il va aller vite aussi. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Donc là, par contre, il y a la tuile ici. Ça veut dire que je vais remettre un trésor sur l'île or. Voilà, il y en a 4. Au début, c'est la mise en place. On en met 4 sur chaque île. Et en fait, si vous voulez, il y a des petits points de victoire. Et à la fin, toute fin de la partie, on va regarder où en sont les trésors. Et plus les trésors sont hauts, et plus les trésors or, en fait, qu'on va avoir nous dans notre repère, vont scorer. Donc c'est pour ça que c'est dans mon intérêt, si j'ai des cubes or, c'est dans mon intérêt d'essayer d'en mettre ici. Parce qu'à la fin, ça va valoir des points. Donc c'est pas mal d'ailleurs comme mécanique, on va essayer de jongler parce que si on en prend trop sans en remettre, eh ben, on va en avoir mais ils vont pas scorer beaucoup. Donc là tout de suite je fais ça, hop, je mets un cube ici. Après j'améliore. J'aime bien améliorer, c'est très important. Donc là je peux toujours rester que encore sur cette première partie. Alors comme je vais faire un raid, j'ai besoin de sabre, je vais me faire un hop plus un sabre en permanent. Et là, on va commencer à voir l'action donc avec les 3D de couleurs. Là, c'est l'action du raid, c'est-à-dire qu'on va, on va se castagner, quoi. Je veux dire, on est des pirates, on n'est pas là pour déconner, on n'est pas là pour se marrer. Alors oui, on boit un peu de rhum, tout ça. On lance les 3D, d'accord? Hop, le raid, on lance les 3D. Bon, j'ai pas de piste là, je vais faire ça là. Hop, voilà. Alors. C'est pas trop mal parce qu'on va essayer d'avoir le plus haut score, au moins avec un dé. Si je choisis le jaune, le 5 jaune, je vais pouvoir aller choper, si j'ai assez, un trésor jaune. Si je choisis le blanc, ça sera pour les perles, et le vert, ça sera pour les émeraudes. Donc là, j'ai quand même envie d'aller chercher du jaune, le 5 est pas mal. J'ai le droit d'une relance. Mais alors, si je choisis de faire une relance, je prends tous les dés. Je n'ai pas le droit de dire, tiens, je vais garder le 5, je vais jeter les deux autres. Non, je relance tous les dés. Là, je vais garder ça parce que 5, c'est quand même pas mal. Et là, en fait, j'ai 5. Voilà, j'ai 5. Alors, j'ai 5 plus 1. Les cubes sont restés là, dis donc. Je vous montre. Donc là, j'avais un cube ici, un cube ici. Donc, j'ai plus un sable, donc ça me fait 5. Plus 1, ça fait 6. Et ici, en fait, sur votre navire, il y a le récapitulatif de tout ce qu'on peut faire avec les sabres. On ne peut pas faire plusieurs fois le même. C'est-à-dire, j'ai 6 sabres, je ne peux pas prendre 6 points de victoire. Je n'ai pas le droit, c'est qu'une seule fois ça. Avec 2 sabres, vous pouvez avoir 3 doublons. Et avec 5 sabres, vous allez choper le trésor qui correspond au dé que vous avez choisi. Donc là, moi, avec 5, j'ai 6. Donc je peux dépenser 5 et aller chercher un or. Et le sabre qui me reste, prendre un point de victoire. Ben, c'est ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire. Hop. J'arrive pas à les remettre. Si, c'est bon. Donc, je choisis le 5. Plus 1, ça fait 6. Donc, pour 5, je prends un cube que je vais placer
regardez, tout de suite ici, là, sur mon 3, là, j'ai un emplacement. Donc, je prends tout de suite 3 doublons. C'est super intuitif, en fait, ce jeu. Hein. C'est vraiment très, très simple. Et donc, on a dit que je vais dépenser mon sabre qui me reste pour gagner un point de victoire. Hop, mon premier point de victoire de la partie. Fin. À Jordan. Ça s'enchaîne, hein, vous allez voir. Hop. Alors, là, ah bah, décidément, il fait tout comme moi, lui. Regardez. Il veut aussi faire du raid. Eh ben, allez. Vas-y, Coco. 1, 2, 3. Et il va me filer encore un doublon parce qu'il finit sur moi. Je commence à avoir de la thune, hein, c'est pas mal, hein. je vais acheter de la carte après. Alors, bah, pareil que moi, hein, il va améliorer son navire. Donc, on fait dans l'ordre. Donc là, en bas, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est 2 points de victoire. Donc, il va gagner tout de suite 2 points de victoire. Hop, il est déjà à 5. Hein. Et il va aussi faire un raid. Alors, quand Jordan fait un raid, il lance qu'un dé. En fait, on s'en fout de la couleur du dé. Et on va regarder son plateau, en fait. Tout est expliqué très bien sur son plateau. Il lance un dé, il n'a pas de relance, lui. 1. Et bien 1, on regarde, vous voyez, il va choper de l'or. Voilà, tout simplement. Il va choper de l'or. Ça ne m'arrange pas des masses hein, qu'il chope de l'or, mais il chope de l'or. Et il le met là. Voilà, sur son plateau or. Lui aussi, il va scorer avec les trésors. 2, c'est il aurait chopé une émeraude. 3, il aurait chopé une perle. Et s'il fait 4, 5, 6... 4, 5 ou 6, il va aller chercher en fait le trésor où il y en a le plus. Voilà, c'est celui qui normalement va scorer le plus, quoi. Fin pour lui. Ah, chose que j'ai pas faite, lui il est arrivé, il fallait aussi mettre un trésor d'ailleurs. Hop, je le refais, rectification. Et fin pour lui, donc là c'est à moi. On a dit que je vais commencer à aller acheter de la carte, moi. Alors, la carte pas mal, celle-là, ouais, celle-là, elle est chère. Ça, c'est moins 3 en permanence. Est-ce que je les ai, les 15? Ça se trouve, je les ai, les 15, là. 7, 8, 9, 10. Eh ben, j'ai pile poil 15. J'ai pile poil 15. Bon, après, je serai tout nu, hein. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je pense que ça vaut le coup. Allez, on y va. En plus, ça fait 9 points de victoire à la fin. Je fais 1, 2. Et là, voilà, je vous montre, hein, c'est la première fois. On va acheter la carte. Je ne suis pas obligé de l'acheter d'ailleurs. Si je décide de rester là et de ne pas l'acheter, eh ben, je reçois 5 doublons. Voilà. Soit on n'achète pas, on prend 5 doublons, soit on achète. Moi, je vais l'acheter. Je vais dépenser toute ma thune. Voilà. Je dépense mes 15. Et là, maintenant, je la mets dans mon aire de jeu. Et ça veut dire que tout le temps, toutes les cartes que je vais acheter vont me coûter moins 3 doublons que les cartes développement. Donc c'est quand même pas mal. Et je la remplace tout de suite par une niveau 2. Alors ce qui est bien dans les niveaux 2, c'est que parfois il y a des lieux aussi, il y a des îles, des nouvelles îles qui apparaissent, c'est pas mal. Donc c'est quand même, voilà, ça va changer, ce petit plateau va évoluer pendant la partie, donc c'est vraiment sympa en fait. Et ben, je me remets ici. Et j'ai fini. Voilà, à Jordan. Alors, on regarde la nouvelle action pour Jordan. Alors ça veut dire qu'il va vouloir aller acheter justement des cartes. Alors, sauf que lui, Jordan, il ne va pas acheter de cartes. En fait, il va aller chercher cette action-là hein, sur un lieu. Alors, vous voyez que cette action-là, en fait, elle est ici et ici. Alors, ici, il ne peut pas y aller parce qu'il n'avancerait pas. Donc, il va aller ici. Voilà, cette action-là, elle est là. S'il a plusieurs choix, si par exemple, cette carte-là avait été devant, il prend toujours la carte la plus proche de la fin. En fait, il essaye d'aller le plus vite possible. Si c'est sur la même colonne, il va le plus haut. Voilà, c'est juste ça ces critères en fait. Donc là, c'est cette action-là qu'il veut aller faire. Donc il va la faire.
Alors on voit qu'il y a une tuile ici qui nous dit de rajouter un trésor sur l'or, ça m'arrange, très bien. Ensuite, toujours, il va améliorer, hein, il y a toujours l'icône d'amélioration. Donc là, en fait, vous voyez, il y a l'icône de la proue, mais lui, il va en virer une, en fait. Et on nous dit, on lance un dé, et voilà, au hasard, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 2, 1, 2. Donc il vire celle-là. Il vire celle-là. C'est dommage parce que celle-là m'intéressait bien. Celle-là, c'était... en fait, c'était une autre action, une nouvelle action pour faire un raid. J'aurais pu dépenser 2 sabres pour gagner 2 doublons et 2 points de victoire. Donc c'était pas mal ça. Et ben, elle vire. Donc il s'en sert pas lui, hein, c'est juste qu'il me fait chier en fait, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Donc ça, c'était juste l'amélioration de Jordan. Et ensuite, lui, alors normalement, cette action-là, en fait, c'est acheter n'importe quelle carte avec la petite caisse là-dessus, n'importe où sur la carte, sauf que faut la payer 3 doublons de plus, quoi. Donc c'est pas mal comme action parce que ça nous permet d'aller chercher une carte qui est loin et qui est pas forcément accessible. Par contre, il faut raquer 3 de plus. Lui, il n'achète pas et par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre en haut de la pioche de niveau 2 et il va la stocker. Voilà, ça lui fera des petits points de victoire à la fin de la partie. Fin pour lui. À moi, donc moi, vous voyez, il commence déjà à me dépasser là, le petit là. Ce que je vais faire, je vais refaire un petit raid, je pense. Là, je vais essayer de m'approcher le plus possible. 1, 2, 3, je suis à portée. Je vais faire ça parce qu'il me faut de la thune, quoi. 1, 2, 3. Il me faut des trésors surtout. Il me faut des trésors. Et par contre, là où j'ai pas été... Alors attendez. 1, 2, 3, je refais. Je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre une carte. Ah non, 4, j'ai même pas assez en fait pour prendre une carte. Même si j'ai moins 3, j'ai même pas un doublon. Donc non, je vais faire ça. Parce que ça, c'est bien les revenus en fait. Tu vois. Au début de manche, ça me fait des revenus. Allez, on va là. Et on va refaire donc le raid. Alors là, il n'y a pas de tuiles comme ça, donc on rajoute pas de trésors. On améliore le navire. Alors là, maintenant, j'ai le droit d'aller à côté. Donc là, c'est pas mal. Vous savez quoi? Je vais faire ça qui me permet... Cette action-là, en fait, ça me permet de défausser une carte objectif. Celle-là, je vais la défausser. Je vais défausser une carte objectif pour gagner 8 doublons. Pas mal. C'est un peu de thune. Comme j'ai pas de revenus après, c'est très bien. Et je fais le raid. Allez, c'est parti. Si je pouvais faire un bon petit truc jaune, ça serait pas mal. Ben voilà, regardez un 6. Hein. C'est super. Sachant que j'ai toujours mon plus 1 permanent. Donc ça me fait 7. 7, donc déjà je vais chercher un trésor, ça c'est sûr. Je vais aller chercher, hop, encore un jaune. Donc là, j'ai plus de place pour mon petit truc bonus. Je le laisse voilà, en haut. Je peux en accumuler tant que je veux. Donc j'en ai dépensé 5. Il me reste 2. Je peux prendre soit 3 pièces, soit un point de victoire. Je pense que 3 pièces, c'est pas mal là, parce qu'il va me falloir de la thune. Et je prends 3 pièces. Fin de mon tour. Jordan. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut explorer. Est-ce qu'il peut explorer? Non, parce que les seules îles qu'il y a, c'est objectif et raid. Donc on regarde en bas, et là, vous voyez, ça, c'est toujours possible à faire. Il y a ordre de préférence. En fait, il va aller chercher une carte lui aussi. Et en fait, je suis en train de me dire que c'est pas ça qu'il va faire, mais je vais vous expliquer quand même cette action. Là, il y a l'ordre de priorité, donc il va chercher la première en premier s'il y a une carte cargo qui est à portée. Donc là, c'est une carte personnage. Hop, une carte cargo qui est là, voilà. Donc là, normalement, il va là, il la chope, il la prend gratuitement. Lui, il ne paye pas, il n'a pas de sous, il la prend gratuitement et on la remplace. Mais en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, on est bientôt à la fin. Et cette action-là, de explorer, elle est présente ici,
sur le golf. Et ça, c'est une case spéciale. Et comme elle est à portée, elle est à 3, 1, 2, 3, et ben il va y aller. Et ça, je peux vous dire que ça me fait bien chier. Donc il va y aller, 1, 2, 3, parce que vous allez voir que dans cette case, il va pouvoir faire l'action d'explorer. Alors, quand on arrive dans cette case, déjà, même si on a encore des mouvements, que ce soit lui ou moi, eh ben on doit s'arrêter. On ne peut pas aller plus loin. Plus loin, c'est Maracaibo. Là, il doit s'arrêter. Et toujours, voilà, cette action-là qui consiste à améliorer le navire. Donc, il améliore son navire. Hop, il prend un objectif. Il prend l'objectif le plus à droite. Il le prend. Hop, c'est à lui. On fait tout glisser vers la droite. Et on en remet un. Et après, donc, normalement, vous avez le choix. Vous avez le choix entre faire un raid avec plus de sabres, faire une exploration à 4, ou aller se mettre dans une résidence. Hein, les résidences, c'est les cartes qui valent un peu cher, mais qui vont vous permettre de bien scorer à la fin. Et lui, vu sa carte, il va faire une exploration à 4. 4, et il est ici, au niveau de son cube exploration, donc il est à 5. Donc il va faire l'exploration à 5. 1, il va prendre le chemin le plus long, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez qu'il avance bien aussi, hein, le petit là, le petit Jordan. Et fin de son tour. À moi de jouer, et ben moi j'ai pas le choix, je vais aussi aller sur le golf. Alors par contre le golf, c'est la seule case avec Maracaibo aussi, où vous n'allez pas donner de la thune si vous allez voir quelqu'un, s'il y a déjà quelqu'un sur la thune. Donc là, je ne rends pas un double. Donc moi, pareil, hein, je vais améliorer. Donc vous voyez qu'en plus, c'est assez similaire, hein, ces actions et les nôtres. Hein. Donc là, j'ai le choix de nouveau. Tiens, je vais aller chercher tout de suite ma proue pour 3. Donc là, il faut que je la paye. Hein. Alors, les icônes, c'est super simple aussi. Hein, quand c'est du rouge, on paye. Quand c'est du blanc, on gagne. Voilà, c'est classique, j'ai envie de vous dire. Je paye mes 3 et je vais aller chercher... celle-là est pas mal. Celle-là, de façon permanente, j'ai -1 pour acheter des cartes, +1 pour l'exploration et +1 sabre. Et je la mets là tout de suite. Donc ça, c'était au niveau de mon navire. Et maintenant, j'ai le choix entre faire une exploration, un raid, une résidence, j'ai pas assez d'argent, donc je ne le ferai pas. Le raid, j'ai bien envie d'avancer au niveau de l'exploration, hein, parce que ça fait des points, ça. Donc là, une exploration à 4, j'ai +1, ça fait 5, et +1 avec ma proue, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, je pourrais gagner 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais faire un raid à 2. Ouais, ce qui m'intéresse pas trop. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je gagne 5 doubles. Et en plus, j'avance sur la piste exploration. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et ben, c'est à lui. Et en fait, là, il n'y a même pas besoin de prendre de carte pour Jordan. Il va directement aller à Maracaibo. Voilà. Donc là, il va à Maracaibo. Et quand on vient à Maracaibo, eh ben ça, c'est vrai pour le multi aussi. C'est 6 points de victoire. Donc là, direct, il est à 5, donc il passe à 11. Et il améliore. Donc c'est assez fort d'arriver là-bas. Parce qu'en plus, moi, j'irai pas. Il améliore, donc d'abord en haut. Là, c'est le symbole du cube qui avance. Hop, il avance ici. Et du coup, il met fin à la manche. Je ne peux pas aller à Maracaibo. Fin de manche. Et là, vous avez vu, on a déjà fait une manche. On en fait 3 et c'est fini. Donc, tout le monde repart ici. On va regarder les revenus. Et là, vous voyez, j'ai acheté qu'une seule carte, moi, qui n'a pas de revenus en plus. Donc, bon, voilà, c'est vite vu, hein. Pas de revenus.
Et on continue, en fait. C'est pas on recommence, c'est on va continuer. C'est-à-dire que c'est à moi de jouer. Donc, c'est moi qui vais commencer. Donc, vous avez vu, Jordan, il tartine, là, hein, dès le... Bah, on sait que Jordan est quand même assez fort dans les premiers tours, hein. Après, vous allez voir, je pense qu'il y a moyen de le battre, hein. C'est souvent comme ça avec Jordan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On a dit qu'on allait peut-être acheter des cartes, là, hein. J'ai 13. C'est pas mal, surtout que j'ai -3, -3 avec ma carte et -1 avec ma proue. Donc déjà, j'ai -4. Je peux acheter une carte avec -4. C'est pas mal. Mais il faut que j'avance aussi, hein. Vous avez vu, il avance, lui. Est-ce que j'irai pas peut-être enterrer? Regardez. Comme ça, je vous montre en même temps cette action d'enterrer. Allez, 1, 2, 3. Donc là, une tuile ici, je rajoute tout de suite une perle dans l'île, aux perles. J'améliore mon bateau. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors ici, donc, ça serait aller chercher un objectif. Ici, ça serait, je dépense 3 pour aller mettre un marché noir. Ouais. On va regarder ensemble ce que ça fait les marchés noirs là qu'on a. Ici, alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien là. En fait, on a le symbole -1 avec exploration égale 2 points de victoire. Ça veut dire que si j'ai par exemple 4 en exploration et que j'avance que de 3, eh ben il y a un en exploration que je n'ai pas dépensé et que je peux convertir en 2 points de victoire en fait. Voilà. Ça peut être sympa parce que parfois, vous voyez, tout à l'heure, j'avais peut-être pas forcément envie d'aller jusqu'au bout. C'était peut-être l'action d'avant qui m'intéressait. Donc du coup, je perds un déplacement. Mais grâce à ça, hop, ça me fait 2 points de victoire. Ici, c'est je gagne tout de suite mes revenus en pièces. Là, j'ai rien. Ici, je gagne tout de suite mes revenus en points de victoire. Et ça, ça en fait, c'est une autre action de raid. C'est-à-dire, quand je fais un raid, je peux dépenser 3 sabres pour aller me chercher un trésor. Alors que là, normalement, c'est 5 sabres. Donc, limite, je peux faire, si j'ai 8, je peux dépenser 5 ici pour aller chercher un trésor, 3 ici pour aller en chercher encore un autre. Donc, pas mal. Alors, les tuiles marché noir. On a celle-là, en fait, qui permet de scorer tout de suite un point de victoire pour chaque trésor perle. Celle-là qui permet de scorer tout de suite un point de victoire pour chaque carte personnage que vous avez. Celle-là qui permet tout de suite d'aller enterrer un trésor. Celle-là qui permet tout de suite de gagner 2 points de victoire et de mettre un cube en fait sur l'île de notre choix. Voilà, si j'ai beaucoup d'or, bah, j'aurais envie de mettre un cube ici, qui vont scorer plus à la fin de la partie. Là, pour chaque trésor or, je score un point de victoire. Voilà, c'est super simple en fait, hein. On voit tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Les objectifs, ça peut être sympa. Après, j'ai toujours ça ici. J'hésite. Je vais aller chercher un objectif. Tiens. Hop. Je peux revenir là aussi, hein. Je peux le mettre ici, hein, c'est pareil, hein. Je vais aller chercher un objectif. Je vais prendre... Allez, au-dessus. Moi, je suis joueur. Donc, si j'ai enterré 2 trésors et que j'ai passé une rivière, et là 3 trésors et 2 rivières, ça me fait 8. C'est jouable. Celui-là est jouable. 8 points de victoire, c'est pas mal. Ok, donc ça, pour l'instant, c'est l'amélioration. Là, maintenant, vous voyez, la carte, il y a 2 pelles ou 5 doublons. Eh bien, je vais prendre les 2 pelles. C'est-à-dire que je vais aller enterrer, voilà. Je vais enterrer un. Donc, je le mets où je veux, là, hein. Donc là, ça veut dire que je vais mettre un cube jaune sur l'île jaune, sur l'île de l'or.
Et là, bah, je peux refaire pareil. Je fais pareil, je l'enterre pour la deuxième pelle et je remets encore un cube jaune, là. Et vous voyez, c'est pas mal parce que mes cubes or vont me faire gagner des points de victoire à la fin, quoi. Et en plus, j'ai déjà validé ça. Bon, je vais essayer de valider ça, hein. C'est mieux. Ok, fin pour moi à Jordan. Alors, Jordan... Jordan, il va aller chercher ça. Ça, c'est où? C'est trop loin, je crois. C'est ici et là. Donc, c'est trop loin. Il ne peut pas y aller, c'est pas à portée. On regarde en dessous, c'est l'exploration. L'exploration, par contre, est à portée. Elle est là. Hop. Alors, pas de tuiles pour rajouter de trésors. Il améliore. Alors, il en est où là? 2 points de victoire pour lui. Tac. 1, 2. Et il fait une exploration à 3. Et quand on regarde ici, il a plus 2 en exploration. Donc, il va explorer à 5. On passe au-dessus. 1, 2. Le chemin le plus long, c'est là-haut. 3, 4, 5. Voilà. Donc, lui, il me dépasse. Hein. Et là, on voit 4 points de victoire en plus. Vous voyez, quand ça avance ici, ça fait mal. Hein. 4 points de victoire. Alors, il est à 13, ça nous fait du 17. 17. Et vous avez vu, je suis à 1, hein, il est déjà à 17 lui. Hein. Ouais, il va pas falloir que... Ouais, il va falloir que j'y aille là quand même. Hein, parce que bon, j'essaye de jouer vite hein, pour pas que ça prenne trop de temps, vous montrer un maximum de choses. Mais... j'aimerais bien gagner quand même. Ok, à moi. Alors, que fais-je? Donc là, on n'a pas le droit de passer hein, sur ces tuiles-là. Hein. Ça, on ne peut pas faire 1, 2, 3. Hein. On est obligé de passer soit en bas, soit en haut. En bas, ça m'irait bien parce que je pourrais rajouter de l'or et faire un raid. Je suis à portée 1, 2 et 3. Donc je rajoute un cube d'or. Donc là, hop, on peut en mettre autant qu'on veut ici, là. Donc là, il est au niveau 5 points de victoire pour l'or, c'est pas mal. Et je vais essayer de faire... Alors oui, je fais l'amélioration d'abord, il faut y penser à ça. D'abord, on améliore. Qu'est-ce qu'on prend? Ça, là, c'est sur ma case d'explorateur. Donc là, je suis sur une case de 5. Je pourrais gagner 5 doublons. 5 doublons, ça serait pas mal pour commencer à éventuellement aller chercher une résidence. Ok, allez, je fais ça. Donc ça me permet de faire tout de suite l'action où est mon explorateur, c'est-à-dire je gagne 5 doublons tout de suite. Allez, le raid. Le raid, oh yes, regardez, le petit 5. Donc, je relance pas, hein, 5, ça me va. Hein. 5, plus 1, 6, plus 1, 7. Je suis à 7. Donc, je peux, encore une fois, aller chercher un trésor. Je vais chercher le jaune. Hop, j'ai mon emplacement de 3 doublons qui est libre en plus, vu que j'ai enterré celui de tout à l'heure. Donc, je reprends 3 doublons. Ça commence à me faire de la thune, c'est bien. Et il me reste 2 sabres que je peux dépenser pour reprendre encore 3 doublons. Voilà. Et voilà un bon petit raid. Nickel. Allez Jordan, qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est sa dernière carte. Alors Jordan, il va essayer d'aller sur l'île qui lui permet d'aller choper un objectif. Elle est où cette île-là? Je crois qu'elle est loin. Non, elle est tout là-bas, donc non, c'est mort. L'île, pour faire un raid, eh ben c'est moi. 1, 2, 3. Allez hop, il y va aussi. 1, 2, 3. Donc déjà, je prends un doublon parce qu'il vient me voir. Il rajoute un cube jaune, ça c'est très bien. Et il va améliorer son navire. Donc il en est où lui? Ah bah tiens, il va aller chercher un objectif, l'objectif à droite, qui met hop dans sa besace. Et il fait le raid. Il lance, il fait un 3. 3, on voit que c'est une perle. Une perle. Donc il va chercher une perle.
Et, ah, j'avais oublié de faire un truc tout à l'heure, je savais que j'avais oublié. Quand il fait le raid, on regarde là. On regarde là, en bas. Ça, j'avais pas regardé. Et ici, il en est à donc 2 points de victoire. Donc déjà, il y a je crois que je vais rectifier, hein, il était là. Il était là, donc ça faisait 2 points de victoire aussi en plus. Donc là, je pense que je vais lui en mettre 4 d'un coup, là. Passer à 21. Je vais rattraper ma boulette. 2 points de victoire. Alors, on va regarder le petit symbole là. Donc le symbole max, ça veut dire est-ce qu'il a le plus... Il a été chercher une perle. Est-ce que c'est lui qui a le plus de perles en trésor? Oui, parce que moi j'en ai pas. Donc c'est lui qui a le plus de perles. Donc il va rajouter une perle sur l'île aux perles de façon à scorer un petit peu plus lui. Voilà, sa perle, comme ça va lui permettre de scorer plus. Voilà ce que ça veut dire max, point d'interrogation. Si c'était pas lui qui avait le maximum de perles, bah, il n'en rajoute pas, parce que justement ça serait à mon avantage, hein, sinon. Donc il rajoute que si c'est lui qui a le maximum de la ressource qu'il vient de prendre. Fin, voilà, il a fait son raid ici. À moi de jouer. Moi je vais aller chercher un petit peu des cartes, je pense. Il faut que j'enterre, hein, il faut que j'enterre. Alors, quelle carte peut être pas mal? Un revenu, là, c'est bien. Et ça me permet de scorer tout de suite. Ah, celle-là est pas mal. 4 points de victoire. Est-ce que je pourrais pas avancer un peu plus? Parce que lui, il va dépoter aussi, hein, le petit salaud, là. 4, elles sont pas terribles, les cartes, là-bas, là. Ouais, elles sont pas terribles. Ah, attendez, il y a celle de niveau 2 là que j'ai été mettre. Là, qu'est-ce qu'il a fait celle-là? Fin de partie. Si j'ai rempli 3 objectifs, ça me fait 5 points de victoire. Je pourrais déjà, j'en ai déjà 2. Il faudrait que j'aille en chercher un autre. Et 2 points de victoire en revenu. Bon, allez, j'y vais. Je vais aller chercher celle-là. J'y vais. Donc, je suis à... Attention, n'oublie pas. Alors, c'est pas ici. J'ai une carte à -3 et une carte à -1. Donc, je la paye -4. Donc, ça veut dire qu'elle vaut 8, mais je la paye que 4. Voilà. Je paye les 4. Et maintenant, j'ai un revenu de 2 points de victoire. Ouais, d'habitude, je prends beaucoup plus de cartes. Là, j'ai joué d'une autre façon. Voilà, je joue plus les îles. Alors que d'habitude, j'enchaîne les cartes. C'est pas mal. Bon, à voir, hein, vous voyez. Faut essayer, faut essayer différentes stratégies. Donc, nouvelle carte qui permet de... voilà, pareil, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un mouvement d'exploration que je dépense pas. Et je peux gagner une émeraude. Ah non, c'est fort, ça. À chaque fois qu'on dépense pas un point d'exploration, hop, on peut aller chercher une émeraude, disons. Après, elle coûte 12, hein, mais c'est pas mal. Très, très bien. Fin, voilà. J'ai dépensé, elle fait rien, non, parce que je regarde, parce que parfois, il y a des actions, vous voyez, ça, il faut le faire tout de suite dès qu'on l'achète, par exemple. Non, là, il faut que j'aille chercher un troisième objectif pour valider cette carte. Allez, Jordan, il a plus de cartes, donc on les mélange. Et on recommence. Alors, allez, là-bas, la carte objectif, elle est trop loin. Raid, bah Raid, il est déjà dessus, donc non. Donc, il va faire la dernière option, ici. Donc, en priorité, il va chercher une carte personnage. Carte personnage, c'est celle-là. Et celle-là, il n'y a que celle-là qui est à portée. Hein. Il n'y en a pas une plus loin. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez, il avance. Hein. Il y va. Et lui, il va la choper gratos. Il va la choper gratos. Paf. Tac. Et il en remet une. Tout simplement. C'est simple. C'est bien. C'est rapide. J'adore ce jeu. À moi. Peut-être que j'ai oublié des trucs, hein, mais bon, je pense pas. Alors, je vais essayer de me grouiller. Quoique, ça se trouve, il va... Espérons qu'il s'arrête avant. On va aller là ou là. Ah bah tiens, là, je peux aller choper un nouvel objectif. C'est ce que je vais aller faire. 1, 2,
3. Ça me dit de rajouter une émeraude ici. D'améliorer mon bateau. Alors, je suis à combien de cubes là? 2, 4, 6. Il me faut 8 pour passer à côté. Ah, je pourrais me mettre... Oh non, je le ferai après. Parce que les objectifs, c'est pas mal quand même. Hein. Celle-là m'intéresse pas, j'ai pas d'émeraude. Celle-là, de toute façon, je crois que je vais aller choper une résidence bientôt. Donc celle-là, je la prendrai. Est-ce que sinon... Ouais, regardez, sinon, ce que je peux faire, c'est que je vais dépenser 3 pour mettre mon marché noir. Allez. Ça, je vous montre un peu tout. Je dépense 3. Et je vais choisir... Je vais choisir la pelle. Comme ça va me permettre d'enterrer mon dernier trésor, là. Et je pourrais valider cet objectif-là, en fait, à la fin de la partie. Et là, en fait, j'ai le droit de la mettre sur n'importe quelle carte île. Enfin, lieu. Ils appellent ça des cartes lieux. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la mettre là où je sais que peut-être à la prochainement, j'irai pour le réactiver. Peut-être là. Parce que celle-là, en général, j'y vais. Et donc, dès que je la pose, eh ben, je l'active. C'est-à-dire que, hop, j'enterre un trésor or, je le mets sur un point de victoire, ça me fait un point de victoire. Putain, je suis à la ramasse. Voilà. J'en étais où? Ah oui, j'en étais là. Ça, c'était l'amélioration. Et là, je vais chercher cet objectif-là. Si je chope une résidence, ça me fait 3. Si j'arrive à en faire 2, ça me fait 7. On verra combien j'arrive à en faire. Fin pour moi, à Jordan. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Exploration. Eh ben ouais, exploration, ben voilà. Comme tout à l'heure, en fait, il va directement au golf. Il va aller explorer. 1, 2. Et il me chip toujours la place, là. Il va trop vite, là, Jordan. Il m'énerve. Allez, il améliore. Il en est où? Ah oui, résidence. Alors, résidence. Alors, tout simplement, on va lancer un dé. On va dire que cette résidence-là, ça sera le 1, 2, 3 et 4. Sur 5 et 6, je relance. 3, 1, 2, 3. Il va aller se mettre ici. Donc, je prends un petit jeton de sa couleur. Je le mets là. Comme c'est le premier, il gagne 2 points de victoire. 1 et 2. Et ça, c'est pareil en multi. Hein. Pareil. Salopard, j'ai envie de dire. Et donc, il fait l'action explorer. Il en est à 4. Plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, il file. Il file. Et là, on regarde, plus 2 et 4 points de victoire. Donc 23, ça fait du 27. Ok. Fin pour lui, moi, j'ai pas le choix, hein, je vais faire pareil. Hein. Donc j'améliore mon bateau. Ah, j'ai pas remis d'objectif là, tiens. Enfin, celui-là, je pourrais pas le faire. Ça, c'est revenu de 6 ou 10 pièces. J'ai 0 pour l'instant revenu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre là. Comme ça, le prochain raid, je pourrais dépenser 3 sables pour aller choper un trésor. C'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, j'ai le choix. Je vais peut-être aller choisir l'option résidence, moi, là. Je vais peut-être me positionner tout de suite. J'ai combien en thunes, là? J'ai 15, j'ai 18. J'ai 18, je vais pouvoir aller... Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Là, pour chaque trésor enterré, 3 points de victoire. C'est intéressant. Pour chaque objectif validé, 4 points de victoire. C'est peut-être même plus intéressant, ça. Ça, c'est les revenus, mais ça, j'en ai pas. Donc ça ne m'intéresse pas. Et ça non plus. 3 points de victoire pour... Ouais, non, ça
m'intéresse pas. Je pense que je vais aller me mettre là. Donc je vais payer 16. Voilà. Donc je n'ai plus grand chose. Je paye 16 et je vais me mettre là. Et moi aussi je suis le premier, donc moi aussi je prends 2 points de victoire. Voilà, je suis à 4. Hein, ok, alors calme-toi. Voilà. Fin pour moi, malheureusement. Et bah lui, voilà, il avance, pas besoin de tirer de carte. Il prend 6 points de victoire. Donc il est à 33. Hop. Ouais, alors vous allez voir qu'on fait plusieurs fois le tour hein, à la fin. 6 points de victoire. Et il améliore. Faut faire en sorte de ne pas lui laisser la dernière. Hein, mais bon, c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'il va vite. Hein. Et il avance. Tac, ça y est, il est déjà au bout là. Il est déjà au bout. Et puis bah, il met fin à la manche. Donc fin de manche, on fait les revenus. Et ce coup-ci, j'ai 2 points de victoire de revenus. Je suis à 6. Je suis à 6. Et c'est reparti. C'est moi qui commence. Il va peut-être falloir que j'avance un petit peu niveau exploration, moi. Ouais. Je vais faire ça. Je vais explorer. Je vais là. Donc j'améliore, et là, ça y est, normalement, j'ai les 8, je peux commencer à aller là. Et là, vous voyez, ça commence à être un peu plus costaud. Vous voyez, là, si je dépense pas 2 points d'exploration, c'est 4 points de victoire. Hein. Ça, c'est fort. Ah, 2 sabres, 3 points de victoire. Faut faire des raids, quoi. Voilà, ça dépend où, quelle stratégie vous allez vous orienter. Ou alors je prends un trésor. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de trésors. Hein. Trésor que j'ai pas. Ouais, je choisis ça. Je vais aller choper un trésor. Hop, et ben je choisis les perles. Tac. Non, je recommence. Parce qu'en fait, les perles, dans mon repère, j'ai pas de petites cases bonus qui me font gagner des trucs. Alors que l'émeraude, j'ai une petite case qui me fait gagner 2 points de victoire. Toujours ça de gagner. Hop, je les prends. Ça, c'était mon amélioration. Et donc, j'ai 3 en exploration. 3, j'ai des bonus. Hein. J'ai 4 ici. Et 5 avec ma pro. Donc, je peux aller à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mes revenus. Ça ne m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais tout de suite 2 sabres. Ah, alors, regardez, tiens. Très intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, en fait, c'est un 2. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un 2 avec des sabres à côté. Ça veut dire que je vais gagner l'équivalent de 2 sabres. Mais j'ai toujours mes bonus qui comptent. C'est-à-dire que j'ai plus 1 et plus 1. Donc, je peux faire quelque chose avec 4 sabres. Avec 4 sabres, bah, j'ai ça que j'ai amélioré sur mon navire. 3 sabres pour aller chercher un trésor. Et là, du coup, comme j'ai pas lancé de dés, je prends celui que je veux. Et il me restera un sabre pour le point de victoire. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, je vais faire ça. Donc, je suis à 4. Je vais prendre... Mais je vais... Ouais, je vais reprendre un... Hop, un or. Que je place ici pour pouvoir gagner 3 doublons. Et... le dernier sabre, un point de victoire. Voilà. Ça, c'était mon exploration. Allez, Jordan, à toi. Alors, il va aller chercher ces cases-là, qui sont là, trop loin, et là, trop loin. Exploration. Ah bah tiens, c'est ma case. Hop, il y va, il me donne... Enfin, je prends un doublon. Pas de tuiles pour remettre de trésor. Il améliore. Donc, il en est où là? 2 points de victoire. 1, 2. Et il va faire une exploration à 3. Ah, il explore beaucoup hein, dans cette partie-là. Donc, plus 2, il est à 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là, il va aller au bout. Hein. Il va aller au bout. Hein. C'est clair et net, il va aller au bout. Et il bouffe 6 points de victoire. Il est à 41. Je vais peut-être me faire dégommer là, sur celle-là.
J'ai voulu aller un peu vite. Ouais, il faut prendre son temps, essayer de regarder, hein, c'est clair, hein, de faire sa strat, quoi. Là, j'ai été un peu vite, mais... C'est une façon pour moi de me rassurer. J'ai rien oublié. Ce coup-ci, j'ai rien oublié. Non, c'était au niveau de l'exploration. C'est bon, c'est à moi. On a dit qu'on allait aller par là. Et on a dit qu'on allait speeder. 1, 2 et 3. Les cartes, c'est bien aussi d'aller les acheter parce que fin de partie, ça fait des points de victoire hein, là-haut. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Surtout que je me suis débloqué des trucs pour les payer moins cher. C'est la dernière manche hein, déjà. Non donc j'arrive là. C'est-à-dire que je fais tout de suite mon marché noir m'appelle. Si c'est lui qui vient, il fait pas. Hein. C'est à moi le marché noir. Hein. C'est ma couleur. Hein. Je vais enterrer, alors soit j'enterre un jaune, soit j'enterre... Ah bah non, regardez, je vais enterrer un vert pour pouvoir rajouter en fait un vert. Voilà, comme ça, il scorera plus le vert. Je mets du jaune. J'améliore mon bateau. Alors je fais quoi là? Est-ce que je me fais ça? Je peux poser gratuitement une tuile. Ça peut être pas mal ça. De poser gratuitement un... Hop, je vais le faire. Un marché noir. J'hésite entre ces deux-là. Je vais prendre celle-là, je crois. Je score un point de victoire par trésor jaune. J'en ai 4. Avec un peu de bol. Est-ce que j'irai à la fin? Je suis pas sûr d'y aller à la fin là-bas quand même. Quoique je pourrais peut-être y aller quand même parce que j'aurais... Ah, c'est lui qui finit. Hein. Ah, c'est pas dit. Hein. On va voir. Je vais le mettre là. Et je le fais tout de suite. Hein. Quand je pose un marché noir, je le fais. Donc je score 4. 13. J'étais où? J'étais là. J'ai amélioré et là je fais mon raid. Attention, petit pirate, il s'énerve. Pas mal. Est-ce que je prendrais pas le... Non, est-ce que je continue sur le jaune? Ouais, je vais continuer sur le jaune parce que ça score pas mal hein, quand même. Allez, je prends le jaune. Je prends le jaune, donc j'ai 5 plus toujours 2, hein, mes deux là. Et parfois, vous avez des cartes aussi hein, qui vous donnent plus de sabres, ainsi de suite. Hein. On peut arriver à pas mal de sabres. Donc là, je suis à 7. 7. C'est dommage, je ne peux pas faire 5 et le 3 là. Ce que je peux faire, c'est 3, 2, 1. Et j'ai un sable de perdu. Mais bon, c'est le mieux à faire. Hein. Donc je vais chercher un trésor or. Hop. Pour 3. Pour 2, je prends 3 doublons. Ça fait aussi par paquet de 5, je crois, de mémoire. Bah oui, c'est marqué là. Par paquet de 5, ça fait un point de victoire, les doublons à la fin. Et un point de victoire pour un sabre. Voilà. Donc je rappelle, on n'a pas le droit de prendre plusieurs fois hein, le même truc. Hein. J'ai fini. À Jordan. Il va chercher là-bas, c'est pas possible, c'est trop loin. L'exploration, bah non, il y est déjà. Donc il va aller chercher en priorité une carte caisse, là, cargo. Carte cargo. Là, non, c'est trop loin ça. Ah bah juste à côté. Il n'y en a pas une plus loin. S'il y en a une plus loin, il y va. Hein. Bah non. Ah, ça, pour une fois qu'il va pas très vite, super. Il va là, parce que en fait, la carte cargo la plus loin, c'est celle-là. Si celle-là, elle n'est pas à portée. Il va là. Et il va l'acheter gratos. Voilà. Il la prend. Il la met hop, dans son petit tas. Et il remplace par une niveau 2. Elles sont fortes, les niveaux 2. C'est sympa. C'est pour ça que c'est bien d'en acheter. Là, je ne vais pas trop acheter là, sur cette partie.
Bah, fin pour lui, c'est pas mal quand il joue comme ça. Là. En général, quand on arrive sur les dernières possibilités des cartes de Jordan, là, c'est pas mal. Au moins, il améliore pas et tout, c'est mieux. Je vais peut-être aller là. Je vais peut-être aller là, parce que comme ça va me permettre de mettre du jaune. Ou alors, est-ce qu'il y a une carte qui m'intéresse? Celle-là est pas mal, hein. 12, oh, mais elle coûte cher. Score 6 à la fin. Non, je vais aller sur ma première idée et je peux acheter une carte cargo, mais à plus 3. Donc, c'est-à-dire, comme à la base, je fais moins 3, je fais moins 4. Donc, je suis plus qu'à moins 1. En carte cargo, je pourrais acheter celle-là. Je pourrais acheter celle-là. Tout de suite, j'enterre. Et je valide un marché noir. Ah, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cargo? Celle-là. Plus 1 en exploration. 3 de revenus. Bon, c'est un peu tard, là, mais bon. 3, c'est pas génial. Hein. C'est pas génial. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, sinon... Celle-là était pas mal. Hein. Là, j'explore tout de suite. Non, je suis sur quoi? Ah ouais, je suis sur... Ouais, je vais peut-être aller chercher celle-là. Allez, je fais ça. Là, je mets un trésor jaune. J'améliore mon bateau. J'enterre. J'enterre ou j'enterre pas? Sinon, regardez, comme je sais que je vais faire du raid, peut-être vers la fin, je vais me mettre là. Pour 2 sabres, 3 points de victoire. Et pour plus 3, donc déjà, j'achète à moins 4, donc ça fait moins 1. Je peux acheter celle-là pour 6. 2, 4 et 6. Je l'achète. Et celle-là, elle me dit quoi? Celle-là me dit déjà je vais avoir un revenu, parce que je vais faire ma phase de revenu avant le décompte des points. Donc j'aurai 2 points de victoire de revenu, je vais avoir 4 points de victoire à la fin, hein, et là tout de suite j'active mon explorateur. Donc mon explorateur, il est où? Il est sur... Alors attendez, je vais tout de suite remplacer la carte. Mon explorateur, il est sur toujours les 2 sabres là, de la dernière fois. Donc je suis à 2 sabres plus 2, je suis à 4 sabres. Donc 4 sabres. Est-ce que je me prends des points de victoire ou des trésors? Les trésors. Hein. Je vais continuer à enchaîner les trésors. Hein. Peut-être là-bas. Hein. Ouais, parce que là, il reste... Là, je suis à 5 ici, pareil. Non, je vais prendre ça plutôt. Je vais prendre ça. Je pose sur ma case 2 points de victoire. Donc là, j'ai fait 3. Il m'en reste 1. 1 point de victoire. Et donc, sinon, j'avais le choix hein, de gagner que 5 doublons au lieu de faire ça. Voilà, ça me fait une petite carte de plus, c'est pas mal. À Jordan, que j'ai mis à la ramassant. Jordan, il s'écroule toujours à la fin, de toute façon. Alors, il veut faire un raid. Bah, c'est là, hein. Voilà, tout simplement. Tac. Très bien, ça, Jordan. Tu me mets du jaune. C'est une très bonne chose, ça, Jordan. Il améliore son batal. 3 points de victoire. Ouais, alors à la fin de son bateau, lui, c'est des points de victoire. Hein. Allez. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. Il est déjà à 44. Hein. Je suis à 17. Il améliore son bateau, c'est fait. Et le petit raid. Alors là, attention, parce que là, il va en prendre 2. Hein. Il fait 3 points de victoire. Il prend 2 fois le trésor. Et si c'est lui qui en a le plus, il en remet. 3, 3, 3, 3, c'est ça. Donc il va prendre 2
2 perles. Et effectivement, c'est lui qui a le plus de perles, hein, moi j'en ai pas. Donc il va remettre une perle. Et oui, je lui ai mis ses points de victoire, hein. C'est bon. Voilà, ben, c'est déjà pas mal, hein. Il s'est mis bien, hein. À moi, est-ce que j'irai pas hop, sur ma petite carte là, histoire de me prendre mon marché noir. 1, 2. Donc marché noir, tout de suite, je l'active. J'ai 1 point par trésor or. J'ai 5 trésors or. Hé hé, ça me fait 22. Ensuite, j'améliore mon bateau. Est-ce que j'enterrerai pas un petit truc là? Ouais, c'est pas mal, j'enterre. Tac. J'enterre une émeraude. De façon à remettre un cube émeraude. Hop, et là, ça coûte... Ça va valoir plus cher, mes émeraudes, comme ça. Et je fais un raid. Allez, c'est parti. Oh là, oh, alors là, sans tricher ni rien, alors là, voilà. Paf! Non, c'est beau, franchement c'est beau. Alors bah là j'ai le choix, bah voilà, je prends le jaune, hein. Forcément, hein, je continue sur le jaune, hein, c'est ce qui score le plus, hein, je le vois tout de suite, hein. Donc je vais aller le choper. Donc je suis à 6, donc toujours plus mes 2 bonus, je suis à 8. Alors 8, je vais faire, et je peux aller les chercher 2 fois. Est-ce que je fais ça ou pas? Je vais peut-être pas faire ça parce qu'après ça va descendre et ça va plus scorer à 5. Non, je vais faire... Alors pour 3, je suis à 8. Hein. Alors pour 3, je vais en chercher un. Il me reste 5. Pour 2, je prends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il me reste 3. Pour 2, je prends 3. Et pour 1, je prends 1 point de victoire. Donc, 3 doublons et 1 point de victoire. Voilà, un petit raid bien sympatoche, ma foi. Non, le triple 6. Voilà, trop la classe. Allez, Jordan, à toi. Jordan, il va aller sur cette action-là qui est juste là. Ou celle-là qui est trop loin. Donc il va aller là. Bam. Donc il me remet encore du jaune. Et bien joué Jordan, hein, franchement, tu me mets bien. Il améliore son bateau. Donc 3 points de victoire pour Jordan. 1, 2, 3. Et alors cette action-là, c'est quoi déjà? Attendez, je me souviens plus. Oui, c'est tout simplement parce que normalement, nous, on en choisit une où on veut. Lui, il n'en choisit pas. Il prend la première qui est au-dessus. De toute façon, c'est pareil pour lui. Hop. Et fin de son tour. À moi. Et ça y est, je suis enfin devant. Donc, j'arrive au golf. Donc, j'améliore en premier. Alors là, il faut du point, quoi. Je suis pas encore à 12, là. 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah, si! Attendez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, je suis à 12. Donc là, ça veut dire que je peux faire les dernières améliorations. Là. Ça, c'est pas mal, ça. Je peux soit acheter une carte bateau, ou soit me foutre dans une résidence, mais j'ai pas assez de thunes pour me mettre dans une résidence. C'est dommage. Acheter une carte bateau. J'ai combien, là? 2, 4, 6, sachant que j'ai une réduction de 4. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je peux aller jusqu'à 10. Carte bateau à 10. Bah, celle-là, par exemple. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, c'est toujours 5 points de victoire, hein, tu me diras. Hein. Sinon, je fais ça et j'enterre. Ah, c'est pas mal, ça. L'action de son explorateur, plus une pelle. Ouais, je vais faire ça. Je vais pas commencer à... Normalement, il faut calculer pour essayer de voir ce qui est le mieux. Mais bon. Donc,
l'action, bah, j'ai toujours pas bougé depuis tout à l'heure. Du coup, je vais faire mes 2 sabres plus 2, je suis à 4 sabres. Bah, je vais faire ça, hein. Je vais aller chercher encore de l'or, hein, ce qui va me rapporter le plus à la fin. Et pour 1, je prends un point de victoire. Donc là, vous voyez, dans cette partie, hein, j'ai joué vraiment sur l'or, en essayant d'équilibrer et d'aller le plus de fois sur des tuiles comme ça pour pouvoir en remettre. En plus, Jordan, ce con-là, il est allé aussi. Nickel. Et j'ai oublié, et oui, une pelle aussi. J'enterre encore un trésor jaune. Si on n'a plus de place pour les enterrer, on ne peut plus les enterrer, hein. C'est limité le nombre de places. Alors, j'ai fini. Non, c'était juste l'amélioration. Maintenant, il faut que je choisisse. Alors, qu'est-ce que je choisis? Un raid, une exploration, une résidence? Une résidence, je suis trop pauvre. Peut-être l'exploration, c'est pas mal, hein. Je vais l'explorer là. Je vais avancer. Donc, j'explore à 4, plus 1, plus 1. Donc, j'explore à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux aller chercher un nouvel objectif. Ou alors je reste avant et je vais chercher... Non. Non, parce qu'après ça fera baisser le truc. Je vais aller chercher un autre objectif. Celui-là, je peux scorer. Je suis joueur, je prends l'objectif du dessus. Ça se trouve, je ne pourrais pas l'avoir. J'ai du bol parce que j'ai 4. Donc je vais scorer que ça. Bon, c'est pas mal, hein, déjà. Ok. Fin pour moi. Ah, Jordan, il a plus de cartes. Il remélange. Alors, je crois qu'il va venir aussi au golf, hein. Il a des chances. Alors. Ah bah non, regardez. Cette action-là, elle est là. Donc, il met, hop, un cube émeraude. Pas mal. Il améliore. Donc là, on en est toujours à 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il a bientôt fait un tour. Il prend un objectif. Donc il prend celui qui est le plus à droite. Hop, ça va chez lui. Et bah c'est fini pour lui. À moi. Et moi, je vais enfin, je peux aller à Maracaibo. Gagner 6 points de victoire. 33. Et améliorer mon bateau. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'irai m'acheter ce petit bateau qui va me faire des points de victoire à la fin, hein, écoutez, hein. Je regarde un peu mes objectifs. Est-ce que je peux aller chercher? Non, je ne pourrais pas aller chercher des revenus comme ça suffisamment pour gagner 7 points de victoire. Donc le mieux, ça serait ce bateau-là, je pense, qui fait 5 points. Sinon, il y a celui-là, mais j'ai pas assez. Celui-là, ça fait 5 points, 3 points, c'est pareil. Bon, allez, hein, j'y vais, hein. Tac, je fais ça. Et pour toute ma thune, j'achète ça. Bon, ça va me faire 5 points de victoire, quoi. Tac. Et on remplace. J'ai fini. Lui, forcément... non, je vais tirer quand même une carte pour savoir quelle action il va faire là-dessus. Il va faire le raid. Il va faire le raid. Donc, il améliore. Il améliore. Et là, oh là là, non, il en est à la résidence. Donc là, il va choper une résidence. Alors pareil, 1, 2, 3. 2, 1, 2. Il va venir se mettre là. Tac. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il fait un raid. Alors il fait un raid. Allez, c'est parti pour le dernier raid de Jordan.
2. Donc il prend l'émeraude. Mais là, il en est là. Donc il le prend 2 fois, l'émeraude. Il prend 2 fois l'émeraude. Il prend 3 points de victoire. 1, 2, 3. Donc là, on retourne une première fois, hop, son petit cube pour dire qu'il a fait un tour, 50. Est-ce que c'est lui qui a le plus d'émeraudes? Eh ben non, on est à 2 partout, donc il ne va pas en rajouter. Et eh ben c'est fini. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, je l'ai laissé jouer encore un tour de façon à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et vous avez vu, là, en fait, c'est fini. Maintenant, on va décompter. Alors, au niveau du décompte, je vais vous montrer un autre plateau, peut-être. Comme ça, je ne vais pas mettre le bordel sur le mien. Parce que, pareil, hein, c'est très bien fait. Je vais vous montrer un autre plateau repère. Vous voyez là, en fait, c'est expliqué tout le décompte de la fin. Voilà, tout simplement. Après, au niveau du solo, c'est un petit peu particulier. Hein. Faut aller regarder un petit peu les règles. Mais c'est pas très compliqué non plus. On va le faire ensemble. Hein. Maintenant, on va décompter, hein, voir si j'ai gagné ou pas. Franchement, je sais pas. C'est difficile à dire, en fait, parce que nous, on va scorer beaucoup plus que lui à la fin. Mais je pourrais pas dire là, qui a gagné. Alors, on va regarder le décompte final. On va lui faire son décompte à lui. 4 points de victoire par cours d'eau traversé sur le plateau exploration. Donc là, il était à 2 doigts de taper le 16, là, mais il s'est arrêté juste avant. Donc du coup, il fait 12. Voilà, 12. Donc il arrive à 15 déjà. Hop. 15. Ensuite, 15 points de victoire pour chaque résidence construite. Donc lui, il a construit 2 résidences. Donc on ne regarde pas les objectifs sur les cartes, hein, contrairement à nous. Il score tout simplement 15 et 15. Voilà. 30. Donc il est déjà, hop, putain, il est déjà à 45. Tac. Ensuite, on va regarder les trésors, mais là, on va regarder les règles multi. C'est-à-dire, là, il a 2 émeraudes. Les émeraudes, on regarde où c'est qu'on en est. À 4, on score 3. 3 par émeraude, donc il score 6. 6. Hop, il a refait un tour. Tac. Donc il a 101. L'or, ça score 5 par or. Heureusement, il n'en a qu'un. Donc il score 5. Les perles, on regarde les perles. Les perles, hop, ça score que... ça, c'est pas encore arrivé au 4, c'est au 3. Donc 3 par perle, il en a 3. 3 x 3, 9. Il est à 6, donc il arrive à 15. Ok, on a fait tous ces trésors. 5 points de victoire pour chaque quête qu'il a été chopé. Alors, on va regarder combien de quêtes il a chopé. 1, 2, 3, 4. Il a chopé 4 quêtes. On a dit que c'était 5. Donc 20. Hop. Ça fait 35. 35. Et plus 10 si Jordan a acquis 6 quêtes, 6 cartes quêtes. Non. Et là, nous aussi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que si vous avez validé 6 cartes quêtes, c'est 10 points de plus aussi. Ça, c'est pour ça que c'est pas mal de jouer les quêtes aussi. Ça, en général, je ne les joue pas assez, les quêtes. Mais bon, c'est pareil. Hein. Il faut vous orienter d'un côté, d'un autre. On ne peut pas tout faire. Hein. Et voilà, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Maintenant, on va regarder nous. Ben, nous, déjà, on va faire nos revenus. J'ai 4 de revenus en points de victoire. 1, 2, 3, 4. J'ai 3 thunes de revenus. Il faut faire les revenus à la fin. De toute façon, tout est écrit. Hein, là. Ensuite, on fait les rivières. Alors moi, je suis ici, donc j'ai 12.
suis à combien là? 37, donc 49. Ensuite, un point de victoire par lot de 5 doublons. Bah, j'en ai que 3, donc non. Là, je vais regarder tout ce qui est cartes en fait. Donc là, mes cartes. Là, j'ai 5 et 4, 9. Là, j'ai rien. Et 9, 18. Donc là, rien qu'avec ces cartes-là, j'ai 18 points. 18 points. Alors, 18 points. Alors, attendez, je suis à 49. 49, là ça ferait 10, 17. Voilà, j'ai fait un tour. J'ai fait un tour. Les cartes résidence maintenant. Je suis là et je score 4 points de victoire pour chaque quête que j'ai réussi, que j'ai validée. Alors, voyons voir les quêtes que j'ai validées. Là, j'ai une résidence, je l'ai validée. Là, j'ai 4 points de victoire de revenus, je l'ai validé. Là, j'ai enterré 3 trésors jaunes, je l'ai validé. Et là, j'ai enterré plus de 3 trésors et j'ai fait plus de 2. Donc là, j'ai validé celui-là. J'en ai validé 4. Donc 4 x 4, 16. Donc je suis à 33 là. Bam. Rien qu'avec la résidence. Max 24 hein, les résidences. C'est 24 ou 25. Mais ça score bien. Est-ce que... Oui, après... Ah non, les quêtes, c'est à la fin. Là, je crois qu'on a fait toutes les cartes. Hein. Alors, on regarde aussi parce que parfois, dans les cartes, il y a des... Ouais, vous voyez. Ça, c'est fait. 3, j'en ai validé 4, donc ça, c'est bon. Donc, je gagne 5 encore. Donc, je suis à 38. Mais j'ai fait qu'un tour, hein. Lui, on a fait 2. Hein. Ensuite... Ah, les trésors. Là, je pense que je vais lui faire mal. J'ai 2 émeraudes qui scorent 3. Donc, ça me fait 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'or. Et là, ça va faire mal parce que je score 5 et j'en ai 7. 35 les amis, je score 35. Alors, 35. Oh, à cette heure-là, faire des maths, c'est chaud quand même. 4. Donc, je serai à 79. 19 là-bas. Hop. Et je refais un tour. Est-ce que je vais réussir à... Je suis pas sûr. C'est tout, mais après, chaque trésor enterré, c'est 2. J'en ai enterré 2, 4, 6. Donc 12. 31. Oh oui, je vais gagner. 31. Les quêtes. Les quêtes maintenant. Alors là, ça fait 3. Là, j'ai qu'une résidence, ça fait encore 3, donc je suis à 6. Là, j'ai réussi à choper les 6, ça fait 12. Et là, j'ai réussi à choper les 8. Donc ça fait 20. Oh là là. 20, c'est-à-dire que je suis à 51. C'est ça, hein? Ouais. 51. Je l'ai battu. J'ai battu Jordan. Et ça fait plaisir de battre Jordan. J'ai pas 6 quêtes, donc j'ai pas mes 10 points bonus. Voilà, fin. Donc, vous voyez, on regarde, on score. En multi, on fait voilà, chacun nos trucs, quoi. Hein. C'est assez rapide. Une partie est rapide. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que c'est un jeu qui est stratégique, qui a une belle rejouabilité parce que ça va changer, vous avez changé votre stratégie, vous avez changé de carte, il y a des modules aussi, ça je ne l'ai pas dit.
Il y a des modules où on va faire, par exemple, module escarmouche. Quand on arrive sur la case d'un autre, on va pouvoir se faire des raids entre nous, c'est-à-dire aller prendre des doublons aux autres. Il y a des modules où des cartes vont être cachées. Il y a des modules avec des rubis, donc ça va faire une nouvelle ressource. Il y a plusieurs modules comme ça, et ce qui est bien, c'est qu'on peut intégrer ces modules en mode solo. C'est génial, quoi. C'est pas juste des modules multi, on peut aussi les faire en mode solo. Ce mode solo, je le trouve vachement bien pensé parce que il est pas à 10 000 km du jeu de multi, en fait. On a vraiment l'impression de jouer en multi. Là, vous savez jouer en multi, quoi. Donc voilà, on prend plaisir. C'est relativement simple, l'iconographie est bien faite, on ne revient pas aux règles, c'est relativement rapide. Et en même temps, c'est stratégique et c'est plaisant. On explique les règles assez vite aussi. Enfin, voilà, c'est le genre de jeu, franchement, que je vous conseille. Type initié, quoi. C'est en dessous d'expert, hein. Le Maracaibo de base, lui était plus expert. Hein. C'était une mise en place assez fastidieuse. Vraiment, là, pour le coup, les règles, c'était du costaud. Là, c'est simple. Et pour autant, bah, c'est quelque chose quand même de stratégique et où on prend plaisir. Et en solo aussi, et on a envie, là, bah voilà, là j'ai gagné contre Jordan. Donc peut-être que la prochaine fois, bah, je vais me mettre une ou deux cartes B pour me dire, tiens, bah voilà, hein, je vais augmenter le challenge. Et après, bah, peut-être essayer un module, tiens, je vais essayer ce module-là, celui-là, je vais en combiner plusieurs, je sais pas, enfin bon. C'est vraiment, il est très riche en fait ce jeu, il est très riche et en même temps simple et en même temps rapide. Donc franchement beaucoup de points positifs. C'est un jeu qui va ressortir. La mise en place ça va, alors un petit peu au niveau des cartes, voilà, bien les mettre et tout. Ça prend un petit peu de temps mais ça va. Franchement c'est pas très long quoi. Donc voilà, c'est une belle découverte pour moi en tout cas. Bon, j'espère que j'avais été assez clair, j'espère que j'ai pas fait de bourde en tout cas. Hein. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et bah, c'est un jeu que je vous conseille. Voilà, aussi bien en multi qu'en solo en tout cas, les deux. Voilà, nickel. Et en plus, c'est un jeu qu'on va pouvoir expliquer à des gens qui ne sont pas forcément des gros joueurs et on ne va pas mettre 3 heures la partie, quoi. Donc ça aussi c'est bien, quoi. Voilà, c'était Pirates de Maracaibo et en tout cas pour moi c'est vraiment, je valide ce jeu et je vous dis à très bientôt et surtout jouez bien.